Sont arrivés aujourd'hui 14 mai 2024 au Palais du Peuple, siège du Parlement. Pour certains, c'est la première fois de découvrir leur lieu de travail à l'occasion de la plénière inaugurale qui installe le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement. Parmi les élus, l'honorable José Kalalawa Kalala du Kasaï oriental qui s'est fait accompagner de sa famille politique. Je suis heureux d'avoir entendu les discours du président du bureau provisoire, l'estimé aîné Kindelo Pascal, lorsqu'il a reconnu le travail qui a été fait par ses prédécesseurs et aussi par l'administration du Sénat. Vous avez vu comment les sénateurs ont été très bien accueillis et tout s'est bien passé. Je crois que c'est le fruit du travail que nous avons abattu avec toute l'équipe ainsi que tous les sénateurs et les administratifs. Nous pensons que nous allons faire le travail que nous avons promis à nos élus. Donc surtout travailler pour le Congo. Lorsqu'on est élu sénateur, on est sénateur pour le Congo, mais on vient quand même d'une province. Donc on va faire l'accent sur les problèmes du peuple kassaïen. Premièrement, nous bénissons d'abord l'Éternel qui nous a fait cette grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous savez, on était à la course avec les plus grands baobabs, des caïmans. J'étais meilleur élu au niveau provincial avec 11 056 voix. Aujourd'hui, je me retrouve aussi meilleur élu avec 6 voix. Ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas donné à tout le monde, toute jeunesse de pouvoir réaliser ces scores. Alors, moi-même, je me sens avec une lourde charge que la province a pu donner à Joseph que je suis. Je pense bien que nous allons vraiment arriver à réaliser ce qui est leur besoin, leur souhait. Je me suis mis en politique personnellement pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et le problème le plus important actuellement, c'est l'insécurité qui est à l'Est. Et nous allons travailler d'arrache-pied. À la Chambre basse du Parlement, les élus qui se sont prononcés candidats au bureau définitif ont rempli leur devoir après s'être enregistrés. Place à la course démocratique, suivant à présent ces réactions. 13 mai 2024, dernier jour pour le dépôt des candidatures aux 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Les regards des Congolais sont fixés vers la Chambre basse du Parlement. Les avis de la population restent partagés sur les tickets présentés par les présidiums de l'Union sacrée. Si vous regardez la composition de tous ces tickets qu'on propose, en réalité, ce sont les 6 membres du présidium qui sont servis. Et chacun a positionné celui qui veut. Si on peut accepter malgré nous que d'autres reviennent, mais néanmoins il y en a qui devaient avoir honte. Si ces membres-là de la famille ont été votés par la population et que dans leur parcours, ils ont eu à faire les études, ils n'ont pas triché et qu'ils sont là. Moi je ne trouve pas le mal, hein? Ça dépend de la capacité intellectuelle d'une personne à une autre. Ce qui est important, c'est les résultats et non les noms. Sur cette poste, seulement celui du questeur adjointe réservé à la femme. Plusieurs d'entre elles, regroupées au sein des partis politiques, estiment que le gender n'est pas totalement pris en compte. Bon, personnellement, je suis dans les regrets de voir que les femmes qui sont sorties députées n'ont pas eu le courage de postuler. Peut-être qu'il y a eu un choix où il y a eu un quota qu'on a dit que les femmes ne doivent pas postuler. Mais j'estime, s'il n'y a pas une décision par là, les femmes doivent postuler et occuper, parce qu'il y a des femmes qui ont des têtes bien faites. Donc je pense qu'elles devaient entrer dans le jeu. Les Congolais aspirent à un lendemain meilleur. Ils appellent à cette nouvelle configuration au respect de l'éthique pour un bon fonctionnement du bureau définitif pour amener les chefs de l'État à réussir son 2e mandat. C'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Vous connaissez aussi la santé de notre pays. Sans les budgets, le pays ne peut pas fonctionner. Comme tout citoyen, nous sommes un peu gênés par la lenteur et la lieu où vont les choses, dans la mesure où on ne peut pas, plus de 5 mois après la présence du serment du chef de l'État, qu'on n'est pas un gouvernement. C'est aux représentants du peuple de faire leur choix, de voir la personne qui peut bien conduire l'Assemblée nationale. Ici est de noter que c'est le 18 mai prochain que le scrutin aura lieu.
J'en parlais dans les titres et c'est aujourd'hui qu'aura lieu la cérémonie d'inhumation des victimes de bombardements du camp des déplacés de Mugunga, ville de Goma, province du Nord Kivu, par l'armée rwandaise. Quelques membres du gouvernement et élus nationaux ont visité le site des Kibati, baptisés Génocoste dans le Niragongo, où seront inhumées ces victimes. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. Sauf changement de dernière minute, l'enterrement de nos compatriotes déplacés de guerre fauchés par les bombes larguées récemment par le M23 RDF AFC reste prévu pour ce mercredi 15 mai 2024. Précision faite ce mardi 14 mai par le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouella, en mission de compassion dans la ville de Goma. C'était à l'issue d'une inspection des caveaux effectuée ce jour par toute la délégation venue de Kinshasa pour rendre les hommages dignes à ces victimes de l'agression rwandaise. Le Rwanda a commis un crime de guerre et les Rwandais, en commençant par son président, ils doivent être traités tels quels comme des criminels de guerre. On ne peut pas se permettre de s'en prendre à des populations civiles ou à des biens civils, même pendant la guerre. Cela est clairement stigmatisé dans les statuts de Rome. Il y a aussi les sites de mémoire qui sont prévus. Et parmi ces sites de mémoire, il y a les cimetières que nous appellerons désormais les cimetières du Génocoste. Il y en a ici maintenant, il y en aura à Kibati, à Goma, au Nord Kivu, mais il y en aura partout ailleurs parce que nous ne pouvons pas oublier les morts de Kishiché. Nous ne pouvons pas oublier les morts de Kakobola. Peu avant, cette délégation s'était rendue sur le lieu du drame pour compatir et réconforter cette population en détresse. À cette occasion, le représentant de Pygmée déplacé a lu un mot adressé au gouvernement congolais et à la communauté internationale. Patrick Nyamatomoa. Le régime du Rwanda ne cesse de tromper ses alliés, les Blancs et certaines puissances du monde pour justifier son agression en RDC à travers le M23 d'hier. Il a exprimé le soutien du peuple pygmée au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à son gouvernement pour les efforts consentis pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ici est de signaler que l'enfant Grâce de 8 mois dont la mère a trouvé la mort a été visité par cette délégation au centre d'hébergement Source de Vie situé au quartier Lac-Vert sur avenue Sesselka en commune de Goma. Sur place à Goma, province du Nord Kivu, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe, a lancé un message de réconfort à l'endroit des victimes de la barbarie rwandaise. Il est au micro de notre envoyé spécial sur place à Goma, Gaëtan Magalanou. Ce qui s'est passé depuis plusieurs jours, des compatriotes ont été tués sauvagement par des bombes qui sont venues de l'armée rwandaise et qui ont tué 35 de nos compatriotes. C'est un crime de guerre parce qu'ils étaient dans un camp des déplacés. À côté du gouvernement provincial, le gouvernement de la République apporte depuis les premiers jours l'assistance qu'il faut aux familles des victimes. Mes collègues de droits humains et de la solidarité et des affaires humanitaires sont là. Je viens moi-même en appui parce que demain c'est une journée de deuil, une journée de célébration pour tous les compatriotes qui ont été fauchés. 35, c'est un événement national pour lequel je me devais de faire les déplacements comme membre du gouvernement pour venir témoigner de l'appui du gouvernement et de la compassion pour toutes les familles éplorées. Et donc demain nous serons au stade des lieux prévus pour les funérailles et nous espérons que tous seront vêtus de noir en signe de soutien et de compassion à ces compatriotes qui sont fauchés parce que c'est toute la République démocratique du Congo qui est touchée par ces deuils. Et en Ituri, les ADF perdent de plus en plus du terrain. Des éléments clés de ces mouvements terroristes sont tombés entre les mains des forces de sécurité et de défense. On en parle à travers ces reportages. Au total, 53 malfrats et 7 éléments indisciplinés de FARDC sont tombés dans les filets des services de sécurité et de défense en Ituri sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboyanka Chama. Cette moisson est le fruit du démantèlement du réseau terroriste ADF après des opérations de bouclage. Vous avez autorisé à ce qu'on puisse faire des opérations de démantèlement de réseau ADF au niveau de Komanda. Nous avons monté des opérations au niveau des secteurs opérationnels
Et nous avons fait le démantèlement des réseaux de ravitaillement et de recrutement de 9 personnes. Luboya Nkashama a encouragé les forces de sécurité et de défense. Vous avez fait un grand travail. Vous savez, au-delà d'arrêter les malfaiteurs, le bouclage sert aussi d'une dissuasion. Il faudrait que ces populations se rendent compte que nous ne dormons pas. À tout moment, nous sommes présents et à tout moment, nous traquons tous ces criminels. Et cela va continuer pour qu'effectivement, cette ville soit vraiment débarrassée de tous ces grands bandits. Les militaires complices arrêtés dans ces groupes de malfrats vont subir la rigueur de la loi, a martelé le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama. Merci Joseph Oscar Mbalkaïj pour ses commentaires. La guerre dans l'Est du pays est essentiellement économique, constat fait lors d'une journée des réflexions organisées par la société civile dans la salle de conférence du collège Boboto situé dans la commune de La Gombero Dépenda pour plus de détails. C'est clairement établi, noir sur blanc et sans démenti, la guerre qui ravage l'Est de la RDC est une guerre économique. C'est une grosse machine mise en place par le Rwanda avec la complicité de la communauté internationale pour piller les richesses du Congo. Les récents contrats entre l'Union européenne et le Rwanda en est un exemple éloquent. À cela s'ajoutent plusieurs millions de morts enregistrés depuis des décennies, hommes, femmes et enfants. Le panel des experts, une structure de la société civile, s'est penché sur la question. Après analyse minutieuse, bien documentée, ces défenseurs des droits socio-économiques et de l'ensemble des Congolais dénoncent avec la dernière énergie cette exploitation et commerce illicite des minerais de la RDC. Depuis plus de 2 décennies, l'Est de la RDC est le théâtre de guerres à répétition, lesquelles, sans aucun doute, sont motivées par l'accès aux minerais dans cette partie du territoire national ayant des répercussions graves sur les violations massives des droits de l'homme, viols, tueries, massacres. Tous ces mécanismes souffrent du non-respect de leur applicabilité sur le terrain par certaines parties prenantes, tel est le cas qui sévit dans le territoire de Massissi, plus particulièrement à Rubaya, où, en dépit du retrait du permis d'exploitation 4731 par l'arrêté ministériel numéro 0022D bar-CAB, bar-mine, bar-01, bar-2023 du 14 juin 2023, une exploitation minière artisanale illicite continue à s'y réaliser en violation des normes reconnues mondialement. Les organisations et acteurs de la société civile recommandent ce qui suit. Au gouvernement de la RDC de ne ménager aucun effort pour user de tous les mécanismes juridiques internationaux et régionaux en vue de recouvrer ses droits face à cette injustice criante dont notre pays souffre. Cette déclaration commune de la société civile, panel des experts, a été faite dans la salle du collège Boboto ce mardi 14 mai 2024 à l'issue réflexion et échanges bien fournis. On en vient à cette actualité. C'est aujourd'hui que l'humanité célèbre la journée de la famille, un moment de communion et de diagnostics profonds sur les valeurs familiales. La ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massaoubibi Mouloko, a fait un message à l'opinion. Suivez cela en images et commentaires. La famille, cellule de base, est à l'honneur chaque 15e jour du mois de mai. Cette année, la ministre du Genre, Enfants et Famille, Mireille Massaoubibi Mouloko, a insisté sur les défis à relever en s'appuyant sur les thèmes internationaux, famille et action climatique, et les thèmes nationaux, famille congolaise, face aux défis et enjeux du réchauffement climatique. Avant de parler des défis et enjeux du réchauffement climatique, il sied de relever les défis auxquels sont confrontées nos familles congolaises. Depuis des décennies, défis font la préoccupation quotidienne de notre président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui je rends mes hommages les plus déférents.
la famille noyau de la société qui bénéficie d'une attention particulière du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers de programmes spécifiques. Durant son premier mandat, il avait instruit expressément le gouvernement de la République à concevoir des programmes et projets qui vont stabiliser la famille congolaise, cellule de base, pour le décollage économique de la RDC, surtout que pour lui, tout enfant congolais doit avoir un toit parental. C'est dans ce sens que le gouvernement dirigé par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre sortant, s'était activé pour la matérialisation de sa vision en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement et celle de la maternité. Quant au ministère du Genre, Famille et Enfants, il lui a été demandé de proposer un cadre et des mécanismes pour la stabilité de la famille afin de lui permettre de jouer son rôle de développement. Une société crédible s'est bâtie sur un modèle des familles portées par des valeurs. L'accueil des réfugiés fait partie du droit international. Un atelier sur la mise en place des stratégies d'appui aux solutions liées à la prise en charge des réfugiés a été organisé ici à Kinshasa. Mireille Kumbu nous en dit un peu plus. Ouverture de l'atelier de lancement du comité technique national de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine. Plus de 211 000 réfugiés centrafricains sont en République démocratique du Congo. Les pays voisins de la République centrafricaine ont décidé de faire une approche régionale dans la gestion des réfugiés centrafricains conformément à la déclaration de Yaoundé du 27 avril 2022. Les représentants adjoints en charge de la protection du HCR, Parcom Gomé, définit le cadre institutionnel de ces assises. Sa loi portant statut de réfugié, la loi 021/2002, portant statut de réfugié en République démocratique du Congo, fixe les responsabilités du gouvernement dans la gestion, la protection, l'assistance, mais également la recherche des solutions durables pour ces populations réfugiées. Eric Mukandila, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, a donné la motivation de la République démocratique du Congo dans la protection des réfugiés centrafricains. Nous séparons les réfugiés qui sont des civils par rapport aux réfugiés qui seraient issus de groupes armés. Ainsi, la gestion des réfugiés se fera de manière efficiente. Et à présent, ces travaux d'assainissement des grandes artères de Kinshasa avec Pierre Kibambeso Moïsa. Vers la fin des longues files de véhicules sur l'avenue Ngouma dans la commune de Galema, tout porte à les croire au regard de l'évolution des travaux sur cette artère principale après la visite d'inspection effectuée le 24 avril dernier par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, répondant aux cris de la population, particulièrement des usagers de l'avenue Ngouma qui déploraient la lenteur de travaux sur cet axe routier. Le chef de l'État est descendu sur le terrain pour s'enquérir personnellement de la situation et donner des instructions précises pour l'exécution du chantier dans les meilleurs délais. Il s'est agi d'un véritable coup d'accélérateur donné aux travaux de l'avenue Ngouma. Nuit et jour, les ouvriers et ingénieurs des sociétés de construction sont à pied d'œuvre. Nasepilaki d'abord pour la visite du président Nabiso Fachi Beton, l'Olenga Alikaki na Ngouma, précisément na Montfleury. Avant qu'il y ait Misala Pinza et Lalaki Makasi. Mais tant que yemo kwa yeko leka, Musala Pinza et Fungwama ki Misala bano kosalema malamu. Mais ngasko en tant que Congolais, moi elo mususu na linga kina lobela boye côté mokonzi mboka. Parce que lelo Misala o ezo salema ezaka pour na avantage ya président de la République. Eza avantage na biso peuple congolais. Mais lo ezo salanga parce que lelo pour route principale
to misala nyonso po esalema fo nanu présence ya président fo aya nanu conscience epa na biso bakongolais oyo biso tozozwa bambongo po tosala misala ya barégie des eaux tosala misala ya baprince eske ekozala te ke toyebake tozobongisa mboka na biso tozopesa merci mingi tomonaki atamboli na aveni nguma yango lelo kala te ezosila bazofongola yango totikala na nzela ya biso ya beton ya sekola. Au niveau de l'entrée du quartier Montfleury, une zone marécageuse a nécessité des travaux en profondeur pour stabiliser le sol et bétonner la chaussée. Les travaux vont s'achever dans une semaine, ont rassuré les ingénieurs. Vers les autres points chauds, Allée Verte, Saint-Luc, des ambassades et Palais de Marbre, les travaux sont quasiment au stade de finition. Il a atterri avec honneur à Bumba dans la province de la Mongala. Jean-Pierre Liaou, élu député national et sénateur, a remercié sa base pour la confiance. Nadine Kilosho, Masta Djabou, Cédric Keninambo et Moke Malouma ont signé ces reportages. C'est à 15h30 que l'avion amenant à son bord l'honorable Jean-Pierre Liaou a atterri à l'aérodrome de Bumba où la population en furie avait effectué le déplacement pour réserver un accueil délirant à celui qu'ils ont réélu à la députation nationale. L'honorable Jean-Pierre Liaou a eu droit à un bain de foule, ses électeurs en ébullition. Tous veulent communier avec le député national Jean-Pierre Liaou, élu pour une seconde législature à l'Assemblée nationale. Dans la circonscription électorale de Bumba, avec un peu plus de 26 000 voix, Jean-Pierre Liaou figure dans le cercle de 20 meilleurs élus de la République. Reconnaissant, l'élu de Bumba a témoigné sa gratitude à ses électeurs et aux députés provinciaux pour son élection comme sénateur de la province de la Mongala. leki bana nyonso ya Bumba na mayele te kasi bana Bumba na ntango oyo boye baponi ngai massivement kokenda na molobeli na bango na Kisasa. L'honorable Jean-Pierre Liaou a martelé sur le sens de responsabilité qui doit caractériser chaque autorité de la province pour relever le défi. Nazali parmi ma oyo bazali kobanza te kozala élu kozala nommé y compris par mokonzi ya mboka ezali solo nde alobi lokumu to honneur mais ezali d'abord avant tout une charge mokuma oyo bapesi yo. Jean-Pierre Liaou a prêché l'unité des fils et filles de la province de la Mongala derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vise le développement à la base. Santé à présent, comment mobiliser les ressources pour la matérialisation de la couverture santé universelle et comment atteindre le maximum de la population? Des questions au cœur d'un atelier entre acteurs concernés avec l'appui de la Banque mondiale. C'est un reportage de Séverine Pascal Katanda-Kamba. Les soins de santé primaire et la couverture santé universelle en RDC sont des programmes du gouvernement qui visent une prise en charge de santé dans de bonnes conditions et à un prix très réduit. Pour sa mise en œuvre effective, toutes les parties prenantes et des partenaires financiers discutent dans un forum national sur le financement de la santé et couverture santé universelle. Ouvert ce mardi 14 mai 2024 à Pullman Hotel, ces travaux de 4 jours vont définir le moyen à mettre en place. Les soins de santé primaire, c'est une politique qui vient du bas vers le haut. Nous allons nous focaliser d'abord sur des investissements qui visent la population à la base, bien sûr au niveau des zones de santé, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux généraux de référence, et enfin monter au niveau des hôpitaux provinciaux et autres. Outre l'opérationnalisation, ces forums nationaux visent également un impact positif sur la qualité de soins. Qui dit santé universelle, couverture santé universelle dit toute personne qui vit dans ces pays, partout où il se trouve, qu'elle ne puisse pas avoir des difficultés pour accéder aux soins, aux services de qualité et pour que cela ne puisse pas aussi l'amener à la ruine totale. Organisé par l'unité de gestion du programme de développement du système de santé UGPDSS, ce programme du gouvernement est une vision engagée et claire du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en faveur de la population. Autre priorité dans l'amélioration de la qualité des soins de santé en République démocratique du Congo, c'est l'assurance maladie. Les sujets étaient au centre d'un dialogue social entre partenaires. On fait le point avec Edith Chala. Ce travail de dialogue social que nous avons entamé
dans le cadre de la couverture santé universelle, en collaboration bien sûr avec le Fonds de promotion de la santé, a été un succès. Parce que nous avons pu réunir les différentes couches de la société, en commençant bien sûr par les personnes qui travaillent dans l'économie informelle, en passant par les syndicats. Et nous avons même eu à discuter avec les législateurs au niveau de la province de Kinshasa. Nous avons pu avoir des expériences du Congo central avec les acteurs de l'économie informelle. Et aujourd'hui, nous terminons avec le secrétaire général de l'administration publique. Et nous avons donc pu récolter beaucoup de contributions positives qui vont nous permettre de faire avancer l'agenda du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en termes de couverture santé universelle, avec la participation de tous. Alors, cette démarche est en cours. Bien sûr, il y a une étude de ce qu'on appelle une étude actuarielle. Dans le monde assurantiel, il y a certaines études qui doivent être mises en place, dont l'étude actuarielle. Et pour qu'on puisse la compléter, nous avons besoin de certaines données que nous allons obtenir du ministère du Budget. Cela va nous permettre de déterminer le pourcentage en termes d'abord de contributions que nous devons avoir de la part des employeurs et des travailleurs. Mais quant à la quotité, bien sûr, c'est un dialogue qui est en cours, non seulement à notre niveau, mais aussi au niveau des employeurs et des travailleurs. Et pour ce qui est, par exemple, du secteur privé, il y aura l'organisation très prochaine d'un Conseil national du travail qui va permettre que ce dialogue puisse continuer et ainsi que nous puissions nous mettre d'accord sur la quotité. Mais en attendant, il y a des mesures transitoires parce qu'il faut que nous puissions commencer avec une contribution et ces mesures transitoires ont été discutées et je pense qu'un consensus a été trouvé lors des discussions que nous avons eues ensemble. Ont été enregistrés dans la construction des infrastructures de base pour le compte du programme de développement local des 145 territoires. Quelques écoles du territoire de Kibombo dans la province du Maniema ont rencontré la lenteur dans l'exécution des travaux. Mamita Bangoulou. Parmi les infrastructures prévues à construire dans différents territoires de la province du Maniema avec les programmes de développement local 145 territoires, plusieurs acquises en retard par rapport au délai d'exécution imparti. Celle l'EP Kailo, complètement achevée dans le territoire de Kailo, tandis qu'à l'EP Manoa, au village Katako, toujours dans le territoire de Kailo, les travaux sont au point mort. Dans le territoire de Kibombo, la construction de l'EP Katende réalisée par l'entreprise Africas au village Lopondé a atteint 70%, indiquent les constructeurs malgré les difficultés rencontrées. Toujours dans le territoire de Kibombo, 6 assemblent marché avec Safricas. Les travaux confiés à l'entreprise qui paie le machine multiservice Sarel et KMM Sarel pour la construction de 2 bâtiments destinés à l'épée d'Ifuma n'avancent pas du tout. Depuis le démarrage en 2023, seule la fondation qui est encore visible. Le constructeur évoque d'énormes difficultés pour le finissage. Les constats ont été faits par les réseaux de journalistes et communicateurs du développement RCDD, M. Joseph Ilunga, expert du comité technique de suivi, sous tutelle du ministère du Plan du gouvernement central et les experts du PNID, superviseur de l'exécution du PDLSA 45 territoires. La déception des bénéficiaires exprimée par Fanny Fatouma Omega, enseignante en 5e année primaire à l'école d'Ifuma. Cette inquiétude de la population du village d'Ifuma, territoire de Kibombo, province du Maniema, vaut une interpellation à toutes les parties prenantes pour l'accélération des travaux. C'est la fin de ce journal, une pensée pieuse aux victimes des bombardements aveugles de l'armée rwandaise dans la province du Nord Kivu. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur